Allô, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très ravie de vous revoir encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour vous présenter un nouveau livre, pour vous présenter un livre que j'ai beaucoup apprécié, un livre que j'ai trouvé très efficace, un livre parfait à mon goût, un livre très intéressant une fois encore, un livre qui vous permet d'aller qui vous permet d'aller au-delà même de vos rêves, un livre qui vous accompagne à affronter vos phobies, vos peurs, un livre qui vous permettra aussi d'avoir la forme physique que vous désirez. En tout cas, c'est un livre exceptionnel. Lisez pour vivre, comme j'aime toujours le dire. Lisez ce livre et vous allez vous juger vous-même. Comme c'est un gros livre, comme je l'ai dit, c'est un livre de 733 pages. Comme d'habitude, je vais juste vous lire un extrait de ce livre. Mais sincèrement, je vous encourage une fois encore à prendre ce livre. C'est un livre qui va vraiment vous transformer. Et l'auteur de ce livre, je ne sais pas si vous avez une idée, l'auteur de ce livre, c'est un coach international. Je parle de Anthony Robbins. Anthony Robbins. Si vous ne le connaissez pas, jetez un coup d'œil, il est sur les réseaux et tout. Et je vous présente le livre sans plus tarder. Voici le livre d'Anthony Robbins. C'est gros, mais c'est très facile à lire. C'est très efficace. Et je vous encourage à vraiment lire ce livre. Sincèrement, c'est un livre qui va vous transformer, sincèrement. Et je vais vous lire un passage sans plus tarder. Pour moi, tous les passages sont vraiment très riches. Tout ce livre, le contenu est très très riche. Pouvoir éliminer les 11 lois de la réussite. C'est un double livre en un en fait. Et tout est dedans. Tout est dedans. J'ai pris un passage là par hasard pour vous lire. Est-ce que c'est bien ce que j'avais... Ok. Il dit, la clé du succès, c'est de savoir exactement ce qui compte le plus à vos yeux, puis de faire le maximum tous les jours pour améliorer les choses, même lorsque vos efforts ne semblent mener à rien. Permettez-moi de vous donner un exemple. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain colonel Sanders? Sans aucun doute. Comment le colonel est-il parvenu à une telle réussite? Est-il né dans une famille riche? Ses parents l'ont-ils envoyé étudier à une université renommée comme Harvard par exemple? Je fais juste une petite pause. Colonel Sanders, je pense que si vous êtes comme moi, si vous lisez, vous avez peut-être entendu parler de Colonel Sanders, le fameux KFC. C'est le propriétaire du fameux KFC. Donc, dans ce livre, j'ai encore découvert en profondeur son histoire. Son histoire et vraiment, c'est très encourageant. Donc, je vais continuer ma lecture. A-t-il reçu parce qu'il est lancé très tôt? Il s'est lancé très tôt en affaires? Y a-t-il du vrai dans tout cela? La réponse est non. Le colonel Sanders n'a pu commencer à réaliser son rêve qu'à partir de 65 ans. Qu'est-ce qui l'a finalement poussé à agir? Il était sans le sou et très seul. C'est alors qu'il reçut un premier chèque d'assistance du gouvernement d'un montant de 105 pauvres dollars, ce qui le rendit furieux. Mais au lieu d'en faire le reproche à la société ou d'écrire une lettre cinglante au Congrès, il se demanda: que pourrais-je faire d'utile pour les autres? Comment rendre ce qui m'a été donné? Et il commença à réfléchir aux connaissances qu'il possédait et dont il pourrait faire profiter les autres. Sa première inspiration fut: eh bien, je connais une recette de poulet qui semble plaire à tout le monde. Et si je la vendais à des restaurants? Est-ce que je pourrais gagner de l'argent de cette façon?
Il pensa alors presque aussitôt. C'est ridicule, vendre ma recette ne m'aidera même pas à payer mon loyer. Il lui vint alors une autre idée. Et si en plus de vendre ma recette, je montrais à ces restaurateurs comment cuire le poulet à la perfection? Qu'arriverait-il si le poulet était tellement bon que cela leur permettrait d'augmenter leur chiffre d'affaires? Et si plus de clients fréquentaient leur restaurant et que leur commerce prospérait, peut-être accepteraient-ils de me donner un pourcentage sur leurs nouvelles ventes? Beaucoup de gens ont des idées qui valent leur pesant d'or, mais le colonel Sanders était un homme hors du commun. Il ne se contentait pas seulement de caresser des idées de projets grandioses, il passait ensuite aux actes. Il alla de porte en proposant son idée à tous les propriétaires de restaurants. J'ai une merveilleuse recette de poulet et je suis persuadé que si vous l'offrez à vos clients, cela vous permettra d'accroître vos ventes. En échange, j'aimerais recevoir un pourcentage sur votre nouveau chiffre d'affaires. Il va sans doute que bien des gens lui rirent carrément au nez en lui disant « Écoutez, grand-père, sortez d'ici, j'ai affaire. » « Et pourquoi portez-vous de ridicules costumes blancs? » Le colonel Sanders décida alors d'abandonner la partie. Pas le moins du monde. Il connaissait le véritable secret de la réussite, ce que j'appelle le pouvoir personnel. Et le pouvoir personnel signifie faire preuve de persévérance. Chaque fois que nous poursuivons un but, nous en tirons une nouvelle leçon pour ensuite faire mieux la fois suivante. Sans aucun doute à son pouvoir personnel que le colonel Sanders fit appel. Au lieu de se sentir déprimé par le dernier propriétaire du restaurant qui avait rejeté son idée, il chercha immédiatement à améliorer son boniment de vente pour obtenir de meilleurs résultats au restaurant suivant. À votre avis, combien de fois le colonel Sanders dut-il essuyer un refus avant d'obtenir la réponse qu'il cherchait? Eh bien, est-ce que vous avez une idée? Eh bien, 1009 fois avant d'entendre le premier oui. Combien d'entre nous on a la patience d'attendre 1009 fois? 1009 fois avant d'entendre le premier oui. Il passa 2 ans à parcourir l'Amérique dans sa vieille voiture, dormant sur le siège arrière dans son costume blanc fripé, très matinal et plein d'enthousiasme à la perspective de partager son idée avec de nombreux restaurateurs. Bien souvent, il se contentait de grignoter quelques bouchées des échantillons de poulet qu'il avait cuisinés d'avance pour les montrer à d'éventuels clients. Combien de gens, à votre avis, auraient accepté de se faire dire non 1009 fois pendant 2 ans sans abandonner la partie? Très peu. Voilà pourquoi il n'existe qu'un seul et unique colonel Sanders. Je suis convaincu que la plupart des gens n'insisteraient plus au bout de 20 refus et encore moins après 100 ou 1000 refus. Pourtant, c'est parfois la seule chose à faire pour réussir. Je vais m'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre très très riche, sincèrement. Ça fait partie de mes livres les plus préférés. Ça, ce n'est que l'entrée en matière. Il y en a plus intéressants dans d'autres pages. Il y en a des pages très très intéressantes. Ça, c'est l'histoire même du colonel Sanders. Mais je ne vous parle pas d'autres histoires. Je ne vous parle pas de coaching que l'auteur nous parle. L'auteur, vraiment, c'est un livre d'accompagnement. Un livre qui peut te permettre, comme il a dit, même quand il parlait de comment il disait un truc, mais moi, je lis le livre, je rigolais tout seul. Parce qu'il disait qu'on ne peut pas... Je donne un exemple, c'est un peu comme si tu souvent quand on mange ou tu manges du riz, tu accompagnes du poulet et tout ça. Lui, non, il dit quelque chose que c'est la première fois que j'ai entendu et j'ai trouvé ça très pertinent. Donc, c'est un livre qui peut te transformer si tu as envie de perdre du poids, si tu as envie de changer même tes finances.
En tout cas, vas-y, achète. C'est sur Amazon. Je vais te mettre le lien en dessous de cette vidéo. Et je t'encourage vivement, si tu veux aller à une autre échelle de ta vie, si tu veux changer ton mindset, si tu veux même ta façon de comporter, ta façon de converser avec d'autres personnes. En tout cas, ce livre est fait pour toi. Si tu as envie de changer ta vie, si tu as envie, c'est toi seul qui es capable de le faire. Je vous encourage vivement à acheter ce livre. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine vidéo sur ma chaîne Lisez pour vivre avec Gisèle Alaï. Merci et à la prochaine.